Martinique Actualité. En ce moment même se déroule au stade Pierre-Alicard la finale de la Coupe des Caraïbes de la CONCACAF. Le Golden Lions de Saint-Joseph est opposé à la Défense Force de Trinidad, une équipe de professionnels. Hier, mardi 29 août, le ministère de l'Éducation nationale a diffusé un clip pour rendre hommage à Martin Luther King qui, il y a 60 ans, le 28 août 1963, a prononcé son très célèbre discours « I have a dream ». Son rêve, c'était que cesse la ségrégation dont étaient victimes les Noirs aux États-Unis. Mais curieusement, les 6 enfants qui ont été choisis dans ce clip non seulement ne parlent pas d'égalité entre blancs et noirs, mais ils sont tous blancs. Les internautes n'ont pas manqué de souligner cette incohérence. La rectrice d'académie affirme que la rentrée scolaire se passera sans accroc. Il y aura, a-t-elle assuré, un professeur en face de chaque élève. L'académie a signé pour cela 330 contrats avec du personnel non titulaire. EDF en Martinique et l'association Projection et Développement pour le Gros Morne, PDG, organisent demain, jeudi 31 août de 8h30 à 10h à Chemin Glotin, la reprise des actions d'élagage citoyen. Si EDF en Martinique et les mairies ont la responsabilité d'élaguer la végétation sur le domaine public, elles ne peuvent pas intervenir chez les particuliers qui ont la charge d'entretenir leur terrain. Les équipes d'EDF en Martinique seront accompagnées ce jeudi de l'association PDG afin de procéder à l'élagage d'arbres sur le domaine public et à la sensibilisation des riverains. L'élagage doit être fait selon des règles précises de sécurité que maîtrisent parfaitement les entreprises spécialisées. EDF met à disposition de ses clients un guide de l'élagage et les coordonnées d'entreprises habilitées sur son site et dans toutes les mairies. Il est primordial d'élaguer les arbres sur son terrain car un grand nombre de pannes de courant est causé par des chutes d'arbres et de branches sur les lignes électriques. Si ces événements sont accentués par des vents violents, ils peuvent souvent être évités grâce à un élagage régulier des arbres situés à proximité des lignes. Il faut savoir qu'une branche d'arbre qui touche un câble peut avoir pour conséquence une coupure électrique pour 1000, 2000, voire 6000 clients. L'opération de demain est pilotée par André Luxin, responsable d'affaires, pilotage, d'intervention autour de l'élagage au sein d'EDF en Martinique, et Max Morinière, président de l'association Projection et Développement pour le Gros Morne. En principe, les programmes scolaires sont de la compétence de l'éducation nationale. Le maire de Fort-de-France a néanmoins pris l'initiative de créer dans les écoles de la ville des ateliers au sein desquels on apprendra aux enfants martiniquais l'histoire de leur pays. La tempête Idalia s'est donc abattue sur la Floride, atteignant parfois près de 200 km à l'heure. Elle a concerné auparavant le sud de Cuba avec de fortes pluies, mais pas de gros dommages. Aujourd'hui, mercredi 30 août, se déroule depuis 18h sur le Malecón un concert de gospel avec la chorale Total Presse Caraïbes et son invité Chaba Meolia, qui œuvre dans la musique urbaine mais avec des paroles très voisines de celles du gospel. Au Burkina Faso, dans le Yatanga, suite à la grande sécheresse des années 70-80, les sols sont devenus si pauvres et encroûtés que les pluies torrentielles ne peuvent s'y infiltrer. Mais l'un des habitants est parvenu à revitaliser et reboiser 27 hectares de terre dégradées en ayant recours aux zaï, une technique ancestrale qui avait cessé d'être utilisée dans les années 50. Yacouba Sawadogo et sa famille creusent la terre avec leur daba, pioche traditionnelle. Ils y font des trous réguliers de 10 à 15 cm de profondeur et de 20 à 40 cm de diamètre
pour y déposer des engrais organiques et y semer des céréales, mil ou sorgho, avant d'ajouter une pellicule de terre légère. À l'arrivée des pluies, le poquet, le trou, se remplit d'eau et libère des nutriments qui attirent les termites. Ces insectes creusent des galeries par lesquelles l'eau s'infiltre en profondeur et leur déjection transforme la matière organique qui devient alors assimilable par les plantes. Ce processus aboutit à la formation d'une poche humide et fertile où la plante développe ses racines. Avec le zaï, les rendements du mil et du sorgho peuvent atteindre 1500 kg de grains par hectare au lieu de 500 en conditions normales. Les poquets piègent en outre les graines des arbres qui sont transportées par le vent, les eaux de ruissellement et les déjections des animaux d'élevage. À l'arrivée des pluies, des arbustes se développent donc spontanément aux côtés des céréales. Ils constituent des fourrages en saison sèche. Enfin, dans les parcelles traitées, le stock de carbone par hectare augmente de 52%. Surnommé l'homme qui a arrêté le désert, Yacouba Sawadogo a été primé champion de la Terre par les Nations Unies. Devenu célèbre grâce à un livre, il est le symbole d'une Afrique qui innove face à la désertification. Depuis, le zaï s'est diffusé au Mali, au Sénégal, au Niger, au Kenya. Des programmes testent, diffusent et améliorent le zaï en Afrique subsaharienne. Des machines simples permettent de faire passer le temps de travail de 380 à 50 heures par hectare. On peut aussi utiliser des pneus recyclés pour concentrer les apports de fumier et d'eau ou recouvrir les poquets de paille. On cherche également à remplacer une partie du fumier organique, très cher, par des microdoses d'engrais minéral ou à associer dans les mêmes poquets des céréales comme le sorgho avec des légumineuses comme le niébé. On teste enfin le zaï pour cultiver le maïs, le coton, la pastèque ou l'aubergine. Ces innovations suivent toutes la même logique, concentrer l'eau et la fertilité dans de petites poches de vie à l'abri d'un environnement extérieur hostile. Pourtant, partout dans le monde, en réponse au changement climatique, les États ont recours aux barrages, aux méga-bassines, à l'extension à tout prix des surfaces irriguées. Mais c'est un choix court-termiste qui dégrade les ressources en eau et exige des énergies fossiles pour capter et acheminer l'eau, tout en accentuant l'injustice sociale et les tensions géopolitiques. Au toujours plus d'eau quoi qu'il en coûte, les paysans sahéliens ont préféré la voie de la sobriété. Confrontés depuis des siècles au manque d'eau, ces chercheurs aux pieds nus n'ont cessé d'innover en silence. Le zaï ne constitue d'ailleurs qu'une des nombreuses pratiques qu'ils mettent en place. Demi-lune, cordon pierreux, cuvette fruitière, mares, culture stratifiée, toutes ces techniques ancestrales représentent des formes intelligentes d'adaptation à des conditions thermiques et hydriques extrêmes. Après la réunion à la sous-préfecture de Trinité, dont nous vous avons parlé hier, les habitants de la pointe Jean-Claude Robert, qui habitent à côté de la déchetterie, ayant obtenu satisfaction, ont levé leur barrage. Le SMTVD va enfin faire le nécessaire pour que la route qui mène à la déchetterie et qui longe leur maison ne soit pas en quelque sorte un prolongement de la déchetterie. Rappelons qu'actuellement plusieurs communes du sud de la Martinique, notamment Sainte-Anne, Sainte-Luce et les Anses d'Arlay, sont impactées par les sargasses. L'occasion de rappeler qu'il existe une association, l'ASMA, Association Sargasses Martinique, dont la vocation est essentiellement de venir en aide aux personnes impactées par ce fléau. En Guyane, depuis le début de l'année, 22 personnes sont mortes victimes d'accidents de la route. Lundi, un accident a causé la mort de 4 personnes et plusieurs blessés graves. Le maire de la ville de Fort-de-France a donné une conférence de presse à l'occasion de la rentrée scolaire. Il était accompagné de Patricia Lidard, conseillère municipale, adjointe au maire et présidente de la caisse des écoles. À cette occasion, le maire a souhaité une bonne année scolaire à tous les jeunes Foyalais et a donné quelques chiffres. 3661 élèves en école élémentaire, 2421 en école maternelle, soit 6082 au total. Pour les accueillir, il y a 17 écoles élémentaires, 12 écoles primaires,
17 écoles maternelles, soit 46 établissements, auxquels sont affectés 343 agents. La cuisine centrale produit 6400 repas chaque jour et Fort-de-France dispose de 11 accueils de loisirs. Ils accueilleront les enfants à compter du mercredi 13 septembre. Notons que la ville a confié aux enseignants, à hauteur de 362 135 € du matériel, stylos, crayons, cahiers, etc., qui sera mis gratuitement à la disposition des élèves au fur et à mesure de leurs besoins. En France, une commune sur 7 a augmenté son taux de taxe foncière pour 2023, ce qui signifie que près de 85% des communes ont en revanche décidé de reconduire leur taux 2022. Ce sont les municipalités de 3 500 à 10 000 habitants qui ont eu la main la plus lourde. En partenariat avec les opticiens, la Fédération des conseils de parents d'élèves, la FCPE, organise cette année encore une opération visant à contrôler la vue des élèves de plus de 16 ans qui le souhaitent. Il leur suffit de se rendre chez un opticien, c'est gratuit. Une quinzaine de repreneurs se sont positionnés pour la reprise de Caire, la société qui gère Air Antilles, actuellement en liquidation judiciaire. Bien entendu, le personnel de la compagnie, qui continue d'assurer les vols avec beaucoup de difficultés, est très inquiet, comme le sont également les agents de voyage. Rappelons que Air Antilles dessert Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Rappelons que Air Antilles dessert Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Haïti, la République dominicaine, Sainte-Lucie, la Dominique, Porto Rico, la Barbade, Miami. Elle assure également des correspondances vers l'Amérique, tant du Nord que du Sud. Réduire la pollution issue des secteurs pharmaceutiques et agricoles est essentiel pour lutter contre la prolifération des superbactéries résistantes aux médicaments qui pourraient tuer 10 millions de personnes par an d'ici 2050, selon l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Il est en tout cas de plus en plus évident que l'environnement joue un rôle clé dans le développement, la transmission et la propagation de la résistance aux antimicrobiens. Cette résistance se produit lorsque des micro-organismes comme des bactéries, des virus, des parasites ou des champignons deviennent résistants à des traitements antimicrobiens auxquels ils étaient auparavant sensibles. L'antibiorésistance est considérée comme une menace par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui craint que le monde se dirige vers une ère dans laquelle les infections courantes pourront recommencer à tuer. Cette résistance est encouragée par l'usage abusif d'antibiotiques, mais l'ONU souligne d'autres facteurs moins souvent mis en avant, la triple crise planétaire du changement climatique, de la perte de biodiversité et de nature, ainsi que de la pollution et des déchets. La pollution, liée en particulier à l'industrie pharmaceutique et à l'agriculture, permet en effet aux antimicrobiens d'entrer dans l'environnement en commençant par les rivières. L'ONU propose un ensemble de solutions ciblées sur les secteurs qui contribuent au problème. Ainsi, l'industrie pharmaceutique, par exemple, est invitée à assurer un confinement et un traitement adéquat des déchets et des eaux usées. Les hôpitaux devraient aussi installer des systèmes de traitement des eaux usées spécifiques et garantir l'élimination des médicaments selon les experts. Dès le mois de septembre, une revalorisation des retraites est prévue pour les retraités les plus modestes. Ils sont 1 800 000 en France. Les retraites minimum seront revalorisées de 100 €. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.